Bonjour à tous, J-4 avant le départ au Népal, on vous fait un petit récap de tout ce qu'on a pris avec nous parce que c'est un petit casse-tête quand on se balade, qu'on n'a pas de porteur et qu'on porte nous-mêmes les sacs. On commence tout de suite avec le sac de couchage, notre lit, notre couverture, moins 10 degrés, on a choisi un mammouth, je vais dire matmut encore. Ensuite, on a la trousse à pharmacie avec bien évidemment de la crème solaire, des pansements, du Diamox contre le mal des montagnes, des gouttes, des comprimés qui purifient l'eau, tout ce qui est, bon, on a pris beaucoup de choses là, pas mal d'homéopathie, des lingettes pour se laver parce qu'on ne pourra pas trop se doucher. Ensuite, on a pris énormément. Les amis, dites-nous si c'est normal d'avoir autant à manger. C'est lourd là. Mais elle a calculé le nombre de barres dont on avait besoin par jour au nombre près. Je me suis dit qu'il fallait 3 barres par jour. Là, on arrive à 2,75 par jour. Donc autant dire 2 kilos par personne sur le dos. Qui vont vite descendre. Peut-être on a un petit peu abusé sur le nombre de snacks qu'on emporte. Là, on a tout ce qui est sous-vêtements. On a pris des chaussettes de trek légères, des chaussettes de trek très chaudes pour quand on sera plus en altitude. On a pris 5 paires pour le moment. Au niveau des culottes, on en a pris 6 aussi. C'est pas énorme, mais on essaie de gagner de la place. Au niveau des pantalons, on a pris un pantalon de trek très chaud, moins 18 degrés. Là, j'espère que rien ne peut nous arriver. Un pantalon de trek plus léger qui fait aussi short, parce qu'il peut faire très chaud durant la journée. Et on a pris un pantalon polaire plus décontracté, pour une fois qu'on aura fini la marche de la journée. Au niveau des polaires, on en a pris 3. Au niveau des longues manches, 2, t-shirts, 2 aussi. On essaie d'être légère, on va souvent remettre les mêmes vêtements. Bonnet pour pas avoir froid, des serviettes microfibres pour pouvoir se sécher les jours où on aura la chance de pouvoir se doucher. Des couvertures de survie, on espère ne pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. Un sifflet si on se perd ou pour que quelqu'un nous repère en montagne. Des briquets. Hop, là tu dis que les briquets c'est pour brûler. Moi il me semble que j'ai vu sur un blog que c'est pour brûler le papier toilette. On verra dans ça. La nature ils veulent pas qu'on laisse de déchets. On verra ça, on n'a pas encore testé. Évidemment des lampes frontales, il y a pas mal de coupures d'électricité, puis la nuit pour pouvoir voir. Ensuite des gants bien évidemment. Des lunettes de soleil parce que mine de rien, même s'il fait quelquefois froid, le soleil tape énormément. Des jumelles pour se régaler, tout ce qui est appareil photo. Batterie, on en a pris 2, une là et une plus grosse qui est en train de charger pour pouvoir tout simplement recharger nos téléphones. Certaines fois, il n'y aura pas d'électricité, donc on compte là-dessus pour toujours avoir de la batterie. Les ponchos en cas de pluie qui prennent le sac. Et aussi une partie des jambes pour être le moins mouillé possible. Au niveau du gilet, de la veste, on en a pris une chez Salomon, très légère, mais assez chaude normalement. Elle fait à peine 400 grammes. Elle se plie bien, comme ça on pourra la ranger facilement. Et ensuite, des cagoules au cas où. Sous la cagoule, c'est Joule. Et puis bien évidemment, ça y est, je suis décoiffée. Bien évidemment, les chaussures de randonnée, on a choisi des Garmin qu'on a eu en solde sur le site Le Pape. On a pris des chaussures assez rigides pour pas se faire mal aux pieds et qui montent pour se tordre le moins possible la cheville et pour éviter qu'on se prenne des cailloux sur les malléoles. Chose qui fait très mal et on y pense très peu. Au niveau de la bouteille de la gourde, on a pris une isotherme de chez Decathlon. Comme ça évitera que l'eau gèle ou au contraire que l'eau chauffe trop dans les moments de la journée où il fera trop chaud. Et puis des cadenas pour pouvoir fermer nos chambres dans les lodges. De quoi se doucher quand on pourra. Casquettes, les livres. On prend aussi des bâtons de marche avec nous. On va voir si tout ça rentre dans les sacs, c'est pas gagné. Quel poids ça va faire aussi parce qu'on va devoir marcher avec. Si vous partez au Népal ou faire un trek et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On répondra avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et restez connectés parce qu'on tournera une vidéo qui sera un récapitulatif du trek qu'on va faire dans le massif des Annapurna. On va essayer d'aller dormir au base camp de l'Annapurna 1 qui est à 4144 mètres d'altitude.
On espère y arriver. On vous tient au courant. Gros bisous, prenez soin de vous. Mais il est arrivé chaud.